La stratégie, tout le monde l'utilise. Même les païens, les gens du monde l'utilisent. On voit un deuxième passage. Je vais prendre un deuxième passage, puis on va aller. Josué 9, les versets 8 à 24. Alors, dans cette histoire, c'est l'histoire de Josué. Moïse était mort, Moïse a été rattrapé, comme on l'a dit, par ses fonds devant la colère. Il n'a pas pu rentrer dans le territoire promis parce que Dieu lui avait dit simplement pas le rocher. Dans cette énième fois, Moïse s'est fâché, au lieu de parler, il a frappé le rocher des âges. C'est vrai, le rocher a donné de l'eau, le peuple a bu, mais Dieu lui a dit c'est fini. Et il a prié, il a crié à Dieu, Dieu pardonne-moi. Et il a prié les 500 combien de fois? À la 515e fois, Dieu dit c'est bon comme ça, c'est bon, tais-toi. Je veux entendre parler de ça. Et il allait mourir sur la montagne. Alors Dieu dit maintenant à Josué, Josué, serviteur de Moïse, monte, prends courage. Alors vous voyez que Josué, quand Dieu veut le qualifier, il appelle serviteur de Moïse. Si tu n'as pas appris à servir au pied de quelqu'un, tu ne peux pas servir. Le service de Dieu implique qu'on apprenne à servir au pied de quelqu'un. Quelle que soit l'école pastorale que tu as fait, tu dois servir au pied de quelqu'un. C'est la marque déposée de Dieu pour réussir un bon ministère. Ce n'est pas l'école. Amen. Lesquels viennent pour compenser. Alléluia. Et donc voilà ce qui se passe. Moïse est parti, Josué prend les devants et ils sont en train maintenant de conquérir les territoires que Dieu leur a donnés. Donc partout ce sont des prodiges, des miracles. Et toutes les terres qui étaient dans cette localité étaient déjà occupées. Il n'y a rien que l'Éternel ne nous donne qui ne soit occupé. Écoutez bien, la place que tu veux, être premier, être deuxième, tout ça c'est occupé. Il y a toujours un combat à mener. Mais il faut comprendre que tout est fonction d'une stratégie pour réussir. Et Israël avançait par stratégie pour conquérir les territoires. Et arrivé dans cette localité, manque de peau, ils n'ont pas été sages. Lorsque ils ont vu des hommes venir vers eux, habillés en haillons, habillés très vieux. Et ces hommes-là leur ont dit qu'ils ont entendu ce que l'Éternel a fait avec eux. Et ils sont venus très loin pour tisser alliance avec eux, afin qu'eux puissent évidemment partager de la grâce venant de leur Dieu, mais qu'ils soient épargnés. Parce qu'ils sont en train de conquérir ce territoire et ils ne sont même pas de ce territoire. Alors, sans demander à l'Éternel, ils vont aussitôt prendre les provisions qui vont venir et ils vont faire alliance avec eux. Israël était en alliance avec Dieu. En faisant alliance avec eux, Israël les mettait dans l'alliance de Dieu. Et à 3 jours de marche, pendant qu'ils étaient en pleine conquête, qu'est-ce qu'ils découvrent? Que ces hommes qui étaient venus étaient dans la localité. Alors ils pètent les plombs. Mais pourquoi vous nous avez menti? Mais on a appris de certain Moïse que Dieu vous a donné ces territoires, que vous êtes venu faire passer au fil de l'épée tout le monde et conquérir ces territoires. Ben, nous on avait peur de mourir, donc on a utilisé de stratégie. Et on est venu vers vous pour vous dire qu'on était loin. Donc on est en alliance maintenant. Donc Israël regarde les gens, ne peut pas les toucher. Parce qu'ils ont été stratèges. Donc ils les maudissent, c'est tout. Vous allez couper désormais le bois, etc. Plus tard, vous allez voir dans les Écritures, il y a Israël qui va toucher Gabaon et Dieu va frapper Israël parce qu'ils auraient touché Gabaon. L'alliance a été faite au temps de Josué. Plus tard, ils vont toucher Gabaon. Et alors Dieu va frapper Israël parce que Israël, sinon Gabaon, est rentré dans l'alliance de Dieu. Alléluia. Donc cette alliance qui sera faite est une stratégie pour être gardée. Mais vous savez, quand vous faites alliance avec quelqu'un qui doit passer au fil de l'épée, qui demeure à côté de vous, cette personne va vous porter préjudice un jour. Si vous avez dans votre maison vos enfants que vous les maudissez, les enfants que vous maudissez là, demain ils seront un piège pour vous-même parce qu'ils vivent à côté de vous. Donc maudire, c'est prophétiser la confusion dans la vie de quelqu'un en vue de donner à cette personne d'être assujettie à cela. Donc j'annonce que tu seras confus ou confuse. Quand on maudit quelqu'un, je rattache à ton âme ce genre de confusion. C'est ça, maudit quelqu'un. Et donc, parce que ce que tu déclares, tu l'as dit dans la colère, tu l'as proclamé avec vie, avec autorité, la vie qui s'y trouve va se déployer à telle enseigne que ça va se réveiller. Ça va créer un monde autour de la personne qui va engluer la personne et ça va se déployer pour détruire tout autour de soi. C'est pourquoi les parents, je voudrais vous dire, quelle que soit la colère, ne maudis pas. Quelle que soit la douleur que tu ressens, ne maudis pas.
Parce que si tu maudis, ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Dieu a dit, je mets la mort et la vie devant toi, mais choisis la vie. Vous dites, je n'ai jamais choisi la malédiction, mon Dieu. Cependant, des hommes peuvent courir à la malédiction. Et comme j'ai choisi la vie et la victoire, ce que je souhaite, c'est que tu choisisses toi aussi la vie. Et quand tu auras choisi la vie, tout ce qui est lié à la vie va se déployer. Mais si par extraordinaire tu as appelé la malédiction, elle va se déployer jusqu'à te toucher toi-même. Donc il n'est pas bien de maudire. Alléluia. Et il n'est pas bien de maudire. Et ce n'est pas bon de maudire. Mais Israël a maudit. Ces hommes, c'était des païens, mais ils ont utilisé des stratégies pour ne pas mourir. Dis-moi, quand tu sais que tu as un devoir à faire et que tu n'as plus assez de temps, est-ce que tu te dis, tu peux penser qu'il y a une stratégie qui existe? Il y a toujours une stratégie quelque part. Je me souviens, on allait à l'examen. Toutes les leçons étaient là. La soeur ne savait plus quoi bosser. Elle était tourmentée. Elle a déposé tous ses cahiers. Elle s'est approchée du Seigneur. Déjà, c'est la peur. Seigneur, je ne sais plus quoi faire. Mais j'ai besoin que tu m'aides. Tu as dit de t'appeler dans les moindres détails, dans les petites choses. Viens me dire qu'est-ce qu'on va donner à l'examen. Elle dort sciences physiques, on lui montre. Sciences nat, on lui montre. On lui a montré toutes les épreuves en songe. Évidemment, elle a chicoté le bac sans problème. Donc, elle, quand elle était assise, ne se payait rien. Parce que tout, on lui avait montré en songe. Je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que pour toi, Dieu va te montrer. Toi-même, il ne va même pas te montrer. Il faut aller étudier. Quand je dis qu'il y a toujours une stratégie, je dis qu'il y a toujours un moyen par lequel Dieu nous aide. Est-ce que vous comprenez? Il peut ne pas te le dire, mais parce que tu as décidé de bosser, les coups que tu vas bosser, c'est ce qu'on va donner en fait. Alléluia. Donc ceux-là, c'était des païens. Ils ne connaissaient pas Dieu, mais ils savaient qu'ils pouvaient user des stratégies pour contourner le grand Dieu à travers son armée. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et quand ils sont arrivés, ils ont parlé d'une certaine façon que Moïse, Josué, ils n'ont même pas pris le temps de demander à l'Éternel, est-ce qu'on accepte ou on n'accepte pas? Ils vont sceller l'alliance en même temps. Ce que tu lis ici-bas sera lié dans le ciel. Et tout était fait. Et comme l'alliance était acceptée, 3 jours plus tard, pendant qu'ils étaient en train de défaire les peuples, ils arrivent, voici ce peuple qui allait faire alliance avec eux qui est là. Ils ne peuvent pas frapper. Alors il est maudit. Mais plus tard, ça leur porte préjudice. Il y a toujours une stratégie à mettre sur pied pour réussir dans la vie. Il y a toujours une stratégie pour tes affaires. Il y a toujours une stratégie pour ce que tu es en train de faire. Cette stratégie va te donner de dépasser tes limites, de dépasser tes bornes, dépasser tout ce qui est autour de toi. Il y a toujours une stratégie. Écoute, même quand tu es en semaine, que ça ne va pas, qu'il n'y a plus assez d'argent, il y a toujours une stratégie. Souvent, il faut parler à Dieu d'une certaine façon. Je vous ai dit souvent, quand tu sais qu'il n'y a pas l'argent, hein? Il est le Dieu de l'heure et de l'argent. Tu sais que tu ne peux pas voler et que tu fais tout pour la gloire du Seigneur, mais pas lui. C'est la raison pour laquelle je vous disais, si vous compris, les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent. Et pourtant Dieu prédit, Seigneur, si tu ne me donnes pas à manger, aucun oiseau ne doit passer dans le ciel au-dessus de ma main. Et la nourriture vient. Et j'ai expliqué, j'ai enseigné plusieurs fois. Il y a des stratégies. Donc vous devez savoir parler à Dieu pour recevoir ce que Dieu veut vous donner. Tu souris? Oui. C'est en toi que Christ vit. C'est en toi. C'est en toi. Et puis toi tu ne manges pas et puis l'oiseau va manger. C'est même pas l'esclave, l'oiseau. Attends. Si moi je ne mange pas, aucun oiseau ne doit chanter demain. Parce que quand l'oiseau chante, il dit l'Éternel est Dieu, il est glorieux, il est vivant, il est puissant. Tu dois arrêter tout ça. Et contre toute attente, tu auras à manger. Mais quand manger va venir, il ne faut pas dire, oh, mais pourquoi c'est à checker sans huile? Il faut utiliser la stratégie pour faire venir l'huile. C'est simple, on te donne de la ticket, tu ne peux pas manger. Puis tu appelles Joe, achète la sardine, viens chez la ticket, on va manger. C'est pas fini? Il achète la sardine, il vient, et puis vous mangez. C'est que c'est pas fini.
Il faut savoir inviter les gens. Hein. Ce que tu as, il n'a pas. Ce que lui, il a, toi, tu n'as pas. C'est simple. Il faut l'inviter. Dans l'histoire de la stratégie, vous devez savoir que c'est la stratégie qui fait la différence très souvent. Quand Dieu fait tomber les pierres du ciel, c'est une stratégie. Quand Dieu rend toute l'armée face à Samarie avec, c'est une stratégie. Tout est stratégie. Alléluia. David n'était pas bête quand il était en train de baver là. C'était juste une stratégie. Ça lui a valu d'être en vie et d'accomplir ce pourquoi Dieu l'a envoyé sur terre. C'est pourquoi on dit David a été, de tous les rois d'Israël, il a été le plus grand de tous les rois. Même quand tu vas en Israël, là, nous montre ça tombe toujours. C'est lui qu'on connaît, les autres on ne les connaît pas. Nous on les connaît, mais eux ils ne les connaissent pas. Alors nous allons prendre Luc chapitre 16, les versets 1 à 12. Ça là, je veux bien expliquer parce que tout à l'heure, je pensais à deux choses et je n'ai pas expliqué comme il fallait. Alors cette fois-ci, je veux prendre le temps pour expliquer. Alors ce passage nous parle de stratégie, mais de deux catégories de personnes. Et ça, je voudrais vraiment le préciser. Au verset 8, le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment, car les enfants de Cicé sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Faisons très attention. Dans ce passage, il n'est pas dit que Jésus cautionne la malhonnêteté. Je voudrais qu'on comprenne bien. On n'a jamais dit dans ce passage que Jésus est pour la malhonnêteté, la confusion. Jésus, non. C'est pas ce qu'on dit. Nous allons comprendre de quoi il est question en fait. Alors, Jésus est en train de dire une chose. Il s'agit de deux catégories de personnes. Deux catégories. Il parle de catégories de personnes. Quand on prend le verset 12 par exemple, c'est la première catégorie, le verset 12. Il dit par exemple, si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Il établit un parallèle. Il dit, si tu ne peux pas être fidèle dans ce qui appartient à l'autre, qui va te donner ce qui est à toi? Alors, pour parler des deux catégories, il y a un païen et puis un chrétien. La première catégorie parle des malhonnêtes. Le malhonnête va continuer à être malhonnête et ne recevra jamais ce qui lui est réservé. La deuxième catégorie, c'est des personnes fidèles et loyales. Le fidèle va commencer et continuer à l'être dans les petites choses et ensuite être béni en recevant ce qui lui est réservé par le Seigneur. Donc, dans ce qui est en train d'être dit ici par le Seigneur, dans ce que le Seigneur est en train de nous dire ici, Dieu parle de deux catégories de personnes. Ça va? La première catégorie de personnes, c'est des voleurs, c'est les païens, c'est les non-convertis. Le non-converti gérait les biens de son maître. Le maître a compris qu'il volait. Rends-moi compte de ta gestion. Tu ne vas plus gérer mes biens. Il court rapidement, il va voir tous ceux qui doivent quelque chose à son maître et il leur dit expressement, tu dois combien à mon maître? Il dit 100 béziers, tu dis, il faut écrire 80. Toi, tu dois combien? Il dit 200, peut-être, il dit, bon, il faut écrire 100. Donc, il diminue. Et quand le maître apprend ça, le maître va le louer. Il va dire, tu es intelligent parce que toi, si on t'a chassé là, tu ne fais rien. Donc, tu prépares ta sortie. Que c'est intelligent ce que tu es en train de faire. Ça, c'est son maître qui dit. Ce n'est pas Jésus qui dit. Ce n'est pas Jésus qui cautionne. Jésus dit, son maître dit qu'il est intelligent. Son maître est païen, lui-même il est païen. Donc son maître est d'accord avec sa façon de fonctionner. On n'a pas dit l'église est d'accord avec. On n'a pas dit Jésus est d'accord avec. On n'a pas dit que Jésus est pour ça. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a des gens qui regardent ça et disent, ah, c'est qu'on peut voler. Non, on ne peut pas. Bara, ça va? Tu comprends? Le premier, c'est un voleur. Son maître, c'est un païen. Donc les deux volent là-bas. Et quand il s'en va voir les gens, tu dois combien de moment, il diminue. Il se dit, ah, si demain on me chasse au point, je pourrais aller les voir pour qu'ils le mettent. Et son maître dit, tu as été intelligent. Jésus dit que son maître dit qu'il a été intelligent. Et puis il continue, dit, les enfants de ce siècle-là, les païens là, ils sont plus sages que les enfants de lumière, les chrétiens. Parce qu'eux, ils savent préparer leur sortie. Mais les enfants de lumière, ils ne savent pas préparer leur sortie. Eux là, leur stratégie,
c'est être fidèle dans les moindres choses. Voici la stratégie. Le païen, sa stratégie, c'est le vol. Toi, ta stratégie, c'est être fidèle dans les moindres choses. Maintenant, celui qui vole, quand il veut sortir, il continue de voler. Toi, être fidèle dans les moindres choses. Quand tu veux sortir, tu es fidèle dans les moindres choses. Jusqu'à ce que l'Éternel te donne ce que lui, il a réservé à te donner toi-même. Donc voici deux stratégies. Tu n'as pas le droit de voler, mais tu as le droit d'être fidèle dans les moindres choses jusqu'à ce que l'Éternel te bénisse au-delà de tes pensées. Donc il dit les enfants de ce siècle, ils sont plus sages que les enfants de lumière. Il est en train de dire, les enfants de ce siècle, ils vivent bien de leur stratégie. Mais les enfants de lumière ne vivent pas de leur stratégie. Ils n'utilisent pas leur stratégie. Quand ils sont coincés, ils veulent faire comme les enfants de ce siècle. Ils laissent leur stratégie qui consiste à être fidèle dans les moindres choses et puis ils veulent faire comme des païens. Est-ce qu'on se comprend? Mais regardez, on dirait. Alléluia. Est-ce qu'on me comprend? Bara, tu comprends? Donc je reprends encore une dernière fois parce qu'il y a des villages qui... Je sens que certains ont compris à d'autres. Donc je reprends. Je dis, bon, je veux 4 personnes, s'il vous plaît. On va expliquer ça comme ça. Mago vient. Voilà. Je veux deux là-bas encore. Deux. Vous deux. Venez. Toi, t'es là. Hein? Venez. On va mettre ici. À gauche. Voilà. Toi, tu es le patron. Toi, tu es l'employé. Hein? Viens. Ici, on aura toujours besoin de quelqu'un. Viens encore. Lui là, il gère les biens de son patron. Et son patron a pris qu'il a commencé à voler. Son patron est païen, lui aussi il est païen, donc c'est des voleurs. On laisse ça comme ça. Et maintenant, son patron dit, hey, petit, tu es en train de faire des trucs là. Rends-moi compte de ce que tu dois. Et il sait que son patron a des crédits dehors. Donc il va voir les personnes qui doivent à son patron. Et dis-toi, tu devais dire combien à ton patron? Tu dis 200 000. Il dit, vous pouvez qu'il se batte 100 000. Toi, tu devais combien à ton patron? 1 500 000. Il dit non, il faut mettre 800 000. Et puis son patron apprend ça. Son patron dit, petit, tu es intelligent, hein? Avec tout ça, tu es intelligent quand même. Tu ne prépares ta sortie, quoi. Tu es intelligent. C'est ce que Jésus dit. Non, voilà. L'Africain fait, hein? C'est ce que Jésus dit. Ça va? Maintenant, ça c'est le club des voleurs. Maintenant, ici, c'est les enfants de Dieu. Ça c'est les enfants de ce siècle. Ça c'est les enfants de lumière. L'enfant de lumière, voici son patron. Et lui, il travaille pour son patron. Mais lui, il est fidèle dans les moindres choses. C'est sa stratégie. L'autre, sa stratégie, là, c'est voler. Lui, là, il est fidèle dans les moindres choses. Donc, comme il est fidèle, il n'a pas besoin de voler. Il n'a pas besoin qu'on appelle des gens pour lui patrouiller. Lui, il est fidèle. Et la stratégie pour qu'il réussisse dans la vie, là, c'est que Dieu dit qu'il veut être fidèle. Et puis, Jésus fait ça. Les enfants de ce siècle-là, ils sont plus sages que les enfants de lumière parce qu'ils savent utiliser leur stratégie pour aller de l'avant. Et il dit, les enfants de lumière, eux, ils ne sont pas sages parce que quand ça chauffe, ils quittent ici, ils vont là-bas. Et puis il veut utiliser la stratégie des gens du monde. C'est-à-dire quoi? Voler. Or, s'il était fidèle dans les moindres choses, on dit celui qui est fidèle dans les moindres choses, Dieu va lui donner ce qui lui revient. C'est parce que Jacob a été fidèle, bien maintenant, au pied de Laban, dans les moindres choses, qu'à un moment donné, Dieu va lui montrer un acte prophétique pour prendre toutes les richesses qui lui étaient dues. Vous commencez à comprendre maintenant? Vous pouvez acclamer le Seigneur. Donc voilà ce qui se passe. Que Dieu vous bénisse. Merci. Donc, le Seigneur ne parle pas de voler. C'est qu'on ne vole pas. On est stratège. Répète, je suis stratège. Donc, quelle est la stratégie des enfants de Dieu? Être fidèle dans les moindres
Quelle est la stratégie des païens? C'est voler. Lui-même, on va le chasser, il vole encore. Lui, il n'a pas le temps. Mais les enfants de Dieu, eux, ils sont fidèles dans les moindres choses. Et c'est parce qu'ils sont fidèles dans les moindres choses que Dieu les bénit. Maintenant, quand tu es enfant de Dieu et que tu apprends à être fidèle dans les moindres choses, Dieu dit, parce que tu as été fidèle dans les moindres choses, lui, il va te donner ce qui te revient. Tu vois le voleur, le païen ici. Il a été voleur, non. Il a volé, non. En partant, il s'est cherché des amis. Mais Dieu ne va jamais lui donner ce qui lui revient. Parce qu'il n'a pas appris à être fidèle dans les moindres choses au pied de son maître. Et même quand il va retourner, mais tu devais mon patron, j'étais dédié, donne-moi au moins 100 000 francs, ça ne va pas. Je me dis, dehors, sors de ma maison, allez. Est-ce que je te connais? C'est fini. Donc même le programme qui est établi là, ça ne tient pas. Parce que celui à qui tu as dit 10 000, lui aussi c'est un voleur. La véritable stratégie pour les enfants de Dieu, c'est la fidélité dans les moindres choses. C'est la loyauté dans les moindres choses. C'est l'honnêteté dans les moindres choses. Et c'est ce qui nous bénit, nous anoblit, nous met à part. Et ceux qui pratiquent cela, aux yeux de Dieu, sont sages. Mais la plupart du temps, c'est les enfants du monde là. Ils restent dans leur stratégie jusqu'à la fin. Mais les enfants de Dieu, ils commencent. Et puis à un moment donné, ils sortent de leur stratégie. Ils commencent à faire autre chose. Et Jésus dit son passage. Alléluia. Être stratège, être fidèle dans les petites choses, là, ça veut dire quoi? J'ai écrit les parents leur stratégie, les chrétiens ont leur stratégie, la fidélité dans les moindres choses. Alors, la meilleure stratégie, c'est la fidélité dans les petites choses, les moindres choses. Et être fidèle dans les moindres choses, c'est quoi? Tu vas voir si tu es fidèle dans les moindres choses. Allons-y. Respecter sa parole donnée. Payer sa dîme. Chercher la volonté de Dieu en tout. On est venu voir Josué. On dit on vient de l'eau, on veut tisser alliance avec toi. Il dit mais vous êtes fatigué, d'accord, venez on va tisser alliance. Il n'a même pas cherché la volonté de Dieu. Écoutez, c'est très important. Je reprends la meilleure stratégie, c'est la fidélité dans les petites choses pour les enfants de Dieu. Respecter sa parole donnée, payer sa dîme, chercher la volonté de Dieu en tout temps. Avant ça, c'est méditer, prier tous les jours que Dieu fait. Respecter les jours et horaires des cultes. Aimer Dieu, son prochain, son ennemi. S'acquitter de ce que Dieu nous demande en tant que chrétien tous les jours. Si tu dois visiter, si tu dois prier pour les maladies, ces petites choses que Dieu te demande, peut-être non foncièrement dans ton cœur de faire certaines choses. Il faut pouvoir respecter ça. C'est ça les petites choses. Mais quelqu'un qui ne respecte pas ça, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il... J'étais en train de te parler de stratégie ce matin. Si tu es un voleur, tu n'es plus enfant de Dieu. Tu es un enfant de société. Si tu es un enfant de lumière, tu dois comprendre que ta victoire se situe dans la fidélité dans les moindres choses. Si on t'envoie, va acheter tant. Au retour, tu dis, voici la monnaie. Ça, les chrétiens souffrent de ça. Non, c'est ma maman qui m'a envoyé. Elle s'est venue de lui donner ça. C'est 1500, elle s'est venue de lui. Va rendre compte dans les moindres. C'est pas ça? Tu rends compte simplement. Comment tu m'envoies chez faire la bouteille de gaz, c'est 2600, il reste 2500. Et on dirait, bon, 2500, est-ce que je peux garder? Tu pas fini. Même si ta langue est lourde, fais une lettre à ta mère que tu lui donnes. Oui, mais vous ne voulez pas être fidèle dans les modes. Et tu veux la grandeur. Écoute, je te mets au défi. La grandeur se trouve dans la petitesse. Bon, tu vas comprendre ça plus tard. La grandeur, ça se trouve dans la petitesse. C'est enfoui dans la petitesse. Quand Dieu veut te rendre grand, il cache ça dans la petitesse. Et tu es obligé d'aller chercher ça dans la petitesse. Tu es obligé d'aller devenir fou, ta bête, de rabaisser, rentrer dans une stratégie pour avoir la gloire. Tu dois comprendre que Dieu, pour te donner des grandes choses, il passe toujours par les petites. Il dit, si quelqu'un, je lui donne 10 000 francs, il peut payer 10 000 francs. C'est que je peux pousser un peu. Je peux
le vieux dit, hé fiston, il faut rester là-bas. Celui qui est fidèle. Je dis, quand tu pries directement sur moi, je sens. Je préfère le contact. Ça me donne de te voir au moins chaque fin de mois et puis on peut parler de l'église, d'évolution, ce que j'ai comme, etc. C'est important. Mais toi, tu ne veux pas être fidèle dans les petites choses. Il peut venir. Un jour, je suis allé, je lui ai apporté une petite vidéo, on va voir. Il a dit, hey, 100 000, tiens, c'est bien petit. Ça s'attendait à 7 000, mais ça a changé. Il s'est dit, allez, s'ils font le travail, pas. Le témoin que je rendais ici, une fois je rendais les choses, a dit, non, le but, je souhaitais que tu ne me rendes pas. J'ai dit non. Quand je suis à mon père, je ne sais pas si je peux payer, mais quand j'apporte moi la dîme, je ne m'en veux pas. Si c'est 10 000, je n'ai jamais apporté. J'apporte toujours. Demandez au pasteur You, c'est lui qui sait. Donc il prie. J'ai toujours donné. Si ça doit être 20 000, 200 000, ça va venir 250. Si c'est, je donne toujours plus. C'est une affaire d'alliance. Alléluia. Apprenons à être fidèles dans les moindres choses. Et lorsque les grandes choses vont arriver, elles ne pourront pas passer sans passer vous dire bonjour. Je ne sais pas quel est l'homme de Dieu qui arrive dans Dalo et puis il ne passe pas chez moi. Il n'y en a pas. Même si je ne suis pas là, il va passer. Je ne sais pas trop pourquoi. Mais je sais. Amen. La dernière fois, c'était à Monzou qu'on a reçu ici, non? Tout à l'heure, le père de l'autre qui vient même de le recevoir ici. Le pasteur nigérien. Il sera ici tout à l'heure. Moi, j'ai pour objectif d'honorer les hommes de Dieu. Comment je t'honore, c'est un principe. Si on est fidèle dans les moindres choses, on va glaner plusieurs types de relations, de missions, etc. Apprenons à lire comme ça. Regarde. Lève la main. Répète, je ne volerai plus. Je serai fidèle dans les moindres choses. Au nom de Jésus. Amen. Vous, ce groupe-là, vous aviez besoin vraiment de cette prière. Parce que vous, là, les autres, vous êtes spéciaux. Ceux-là, non, ceux-là. Vous aviez besoin de ça, les enfants. Non, c'est important. Et puis, laissez-moi vous dire, quand vous êtes fidèle dans les petites choses, là, Dieu prépare ce qui est grand pour vous. Votre intelligence ne pense pas à ça. Votre esprit ne pense pas à ça. Vous ne captez pas. Vous ne pouvez même pas imaginer. Mais à cause de ce que vous n'avez pas minimisé les faibles commencements, vous avez vu Dieu dans les faibles commencements, vous avez honoré Dieu dans les faibles commencements, Dieu aussi va se faire fort de glorifier son nom dans la grandeur avec vous. C'est une stratégie, s'il vous plaît. Lave les assiettes, pourquoi? Balaye la cour, pourquoi? Elle va à la boutique acheter. Pendant qu'il fait chaud comme ça, va au marché, dans le soleil là. Et ça, c'est un moment qui t'envoie. J'étais ici avec le pasteur Yul. Je vivais là. Yul vivait en bas là-bas, dans les chambres. À 13h, 14h, où le soleil est au zénith, où ça chicote. Yul est chaud, non? Et puis il dit, il faut partir m'acheter dans le marché. Et puis il est content comme ça. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Et il est content, il s'en va. C'est-à-dire, mon oncle est venu du village, le grand frère à ma maman. Non, il n'est pas grand, petit frère. Il est venu avec ses femmes. Ah, toi aussi tu viens, les femmes. C'est un planteur. Donc je lui ai donné une chambre et je l'ai mis là-bas avec ses deux femmes. Et tout ce temps il voulait tourner, il a mis le pasteur Yuta. Le vieux vient de là. Il entre là. Il ne dit pas. Je dis ouais. Non, bien frère. Je dis c'est un lobby, non. Non, il me dit il est bon. Il m'accompagne partout. Il m'explique tout, il ne se plaint pas. Quand je veux faire ça, il va avec moi. Mais il est bien. Et mon oncle est devenu l'ami de lui. Et le jour où je voulais même voir, il voulait me donner des bâtons. C'est un jour j'ai envoyé, il allait au campement, il ne voulait même pas laisser Jules venir. Pour préparer là-bas et là-bas et tout. Les
moindres choses là, ça fait des grandes choses, s'il vous plaît. Apprenons à lire les moindres choses. Vous savez, on veut la grandeur, hein, mais ça passe par les moindres choses. Un petit bonjour, bonjour, tonton, bonjour, ça ne t'arrache rien. Si tu salues le pain, écoute-moi bien, le pain là, il salue aussi. Mais si tu salues seulement ce que tu connais, qu'est-ce que tu fais d'extraordinaire? Dans le quartier, tu sors ta voiture, ouais, je suis l'évêque là. Tu vas d'ailleurs vous les saluer. Parce qu'un jour, tu vas perdre une de ces personnes. C'est-à-dire, tu prends ton dossier, tu viens tourner en vite jusqu'à. Et puis on dépose sur la table du monsieur. Il vient regarder, c'est ton voisin. Que tu ne salues jamais. Et il te regarde comme ça. Ah, c'est ce monsieur-là. Monsieur, asseyez-vous. Oui, patron, chef. C'est ton voisin. Mais comme tu ne le salues pas, tu ne peux pas, tu ne sais pas quoi faire. Mais si tu salues ton voisin, ça fait quoi? Nous, on est arrivé dans le quartier. Il y a un monsieur qui est venu se mettre dans ma femme. Madame, c'est vous qui venez arriver. Bonne arrivée. Ici, là, voilà. On commence à expliquer tout. Donc, on va dans les cours, on va saluer. L'autre, elle a pris la banane, elle est au fruit. Si on ne veut pas, on doit apprendre à tisser des relations. Vraiment, c'est important. Je sais qu'il y a un acte prophétique que quelqu'un parmi nous doit faire. Il y a tes voisins, tu ne salues pas. En fin d'année, si tu veux, achète l'igname, un joli cadeau et puis va offrir. À celui à qui tu ne parles pas là, va lui faire. Dis non, sa nouvelle, on est voisins, je t'ai venu te donner sa voisin. Même si c'est des oranges, c'est des fruits, tu vas créer quelque chose. Ça va créer un déclic. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, j'étais venu vous parler de stratégie. Amen. Et tu dois comprendre que toi, chrétien, fidèle dans les moindres choses là, c'est la valeur absolue de la stratégie. Et c'est par là que Dieu passe pour te bénir. Que Dieu te bénisse. On va se lever s'il vous plaît.